Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo 100% recettes et que des recettes, bien sûr 100% réussites, bien gourmandes comme on les aime, pour épater vos convives, votre famille ou simplement vous-même, vous faire plaisir avec le cake aux carottes, c'est de saison. Voilà, ça faisait un moment que je voulais le faire. Il est juste excellent en bouche. Un roulé simple à réaliser avec une bonne génoise et bien moelleuse, avec les fêtes de fin d'année qui arrivent en plus. Une pâte sablée que j'ai divisée en deux pour faire des petits biscuits avec du chocolat. Et aussi des petits biscuits de saison avec de la pomme et de la cannelle pour finir une bonne brioche bien moelleuse. Et tout ça, parce que vous me direz, oui, c'est quand même un bon goûter. Oui, j'ai fait un bon goûter pour pouvoir le partager en famille et l'emmener chez ma petite maman. Allez, c'est parti, on va commencer par notre première recette, qui est la brioche. Toujours commencer par les pâtes qui ont besoin de repos. Toujours. Je commence par mettre le lait et l'eau. Oui, j'ai mis les deux. Vous retrouverez tous les ingrédients pour chaque recette bien détaillés en barre de description. L'eau, le lait tiède, les deux bien tièdes, la levure boulangère, le sucre, je mélange. Ensuite, je rajoute un petit peu de farine et je vais bien mélanger. C'est comme un levain. Je vais bien mélanger, que ça soit assez lisse et surtout sans grumeaux. Ensuite, je vais couvrir et réserver le temps d'un petit repos, une dizaine de minutes, dans un endroit chaud, comme si on laissait pousser une pâte. On mélange bien, pas de grumeaux. On recouvre, voilà, et on laisse reposer une dizaine de minutes. Ensuite, regardez le changement de texture. Vraiment, ça a complètement changé. Et maintenant, je vais pouvoir continuer en rajoutant le reste des ingrédients. Le sel. Ensuite, j'ai un œuf, recette bien économique. Au lieu de mettre l'œuf entier, je prends le blanc et je laisse de côté le jaune pour la dorure. Ça va me servir après. Je prends que le blanc pour la recette. Je rajoute un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide ou en grains, comme vous le souhaitez. La farine, une cuillère à café de levure chimique, ça rajoute un petit plus. Et je laisse pétrir. Au début, à vitesse basse, 1 ou 2 vitesses, le temps que ça commence à se former, une boule de pâte se forme. Ensuite, je laisse bien pétrir et je termine par du beurre bien mou. Toujours le beurre à la fin. On laisse bien pétrir, que le beurre s'incorpore à cette pâte. Une fois que ça a bien incorporé, regardez, on obtient vraiment une très belle pâte, bien lisse, bien brillante, qu'on recouvre et qu'on laisse reposer. Voilà, c'est pour ça qu'on commence toujours par les pâtes qui ont de la levure boulangère pour qu'elles aient le temps de reposer. Je les mise vraiment de côté et je vais m'attaquer à d'autres recettes. On reprendra la suite après. J'ai fait vraiment comme ce jour-là, voilà, que le jour où j'étais en cuisine. Je vais faire maintenant le cake aux carottes, le cake de saison. Alors là, c'est vraiment pour l'automne et l'hiver. On en voit un petit peu de partout, ça m'a donné envie. Et j'ai dit, tiens, je vais le faire à ma façon. Je veux un cake bien moelleux, qui ait du goût et qu'on sente vraiment la saison bien automnale. Et c'est pour ça aussi que je vous ai mis en ambiance avec cette bougie allumée. Et moi, je me suis prêtée au jeu. Ça sentait bon en plus entre la bougie, les épices, tout ça dans la cuisine. Je peux vous dire qu'on y est, plus le temps. 100% automne. J'ai 200 grammes de carottes râpées. Ici, j'ai des noix toutes fraîches, sèches, oui. Mais voilà, ce que je veux dire, pas déjà en sachet. Alors, je trouve qu'elles sont meilleures.
Elles sont pile poil comme il faut. Je trouve qu'en sachet, il y a une odeur que j'aime pas. Après, voilà, chacun fait comme il veut. En tout cas, je vous mets tous les ingrédients en barre de description. 200 g de carottes, 100 g de noix. Et en même temps, je les concasse comme ça grossièrement. J'aime bien que ce soit assez croquant dans un gâteau. Et je les concasse comme ça à la main, une fois pour toutes. Ensuite, je mets de côté et je m'attaque à la pâte à gâteau avec 3 œufs entiers, 150 g de sucre en poudre. Je viens bien mélanger une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé. On mélange bien, je rajoute l'huile tout en mélangeant. On mélange bien quand on rajoute de l'huile. La texture change un petit peu, elle est plus mousseuse. Je vais rajouter la farine et le lait, cette fois-ci, à la fin. J'ai rajouté vraiment le lait à la fin. Voilà, je vais mélanger. La levure chimique, c'est un gâteau, on le veut bien gonflé. Un sachet de 11 g, on mélange. Et ensuite, on termine par le lait. Pareil, on va bien mélanger au début doucement parce que la pâte à gâteau, c'est un petit peu formé, quoi, c'est normal. Pour qu'il n'y en ait pas de partout. Voilà, avec les éclaboussures. On veut du moelleux. Et quand j'ai ma pâte à gâteau, à ce moment-là, je peux rajouter les carottes râpées, les noix et aussi un petit peu de 4 épices. Vous n'êtes pas obligé pour les 4 épices. Vous pouvez mettre juste de la cannelle. Si vous n'aimez pas du tout, vous pouvez laisser tel quel. Mais c'est vrai que ça rajoute un petit plus en cette saison. Voilà. Vous pouvez rajouter soit juste une demi-cuillère à café de cannelle et une petite pointe de gingembre. Sinon, que de la cannelle ou vous laissez tel quel. Moi, j'ai un mélange de 4 épices. Voilà, que j'ai pris à Lidl. Je crois que je l'ai depuis l'année dernière. Et ça sent bon. Ça sent super bon. J'aime trop. Vraiment, c'est la saison, quoi. On mélange bien. Et ensuite, on transvase dans un moule. Je vais vous montrer une petite technique pour le papier sulfurisé. Quand on n'a pas le temps et quand on n'a pas envie ou la flemme de couper pour que ça aille parfaitement dans un moule à cake et qu'on est pressé, voilà, et qu'on veut quand même que le gâteau ne s'attache pas au moule et qu'on ne veut pas non plus se salir les mains avec du beurre. Voilà, regardez, sinon ça bouge un petit peu de partout. Je dis non, non, non. On prend notre feuille, on la passe dans l'eau tout en la froissant et regardez. Bien sûr, on les sort de l'eau et ça prend la forme de notre moule, que ce soit aussi un moule à tarte ou un moule un petit peu compliqué. Ça prend vraiment la forme de votre moule. On transvase tout et ensuite on passe à la cuisson. Moi, je l'ai enfourné à 180 degrés pendant 35 minutes. Après, voilà, comme je vous dis tout le temps, et c'est complètement véridique, on a tous et toutes un four différent. Il suffit simplement de faire la technique du couteau ou bien aussi d'un pic à brochette pour voir si le gâteau est cuit ou non. Ensuite, on s'attaque à une autre recette avec 3 œufs. Non, pardon, 4 œufs. Parce que là, c'est la génoise et hyper facile. Voilà, la recette de base, la basique, c'est 4 œufs entiers. Moi, j'aime bien mettre 2 sachets de sucre vanillé ou de la vanille liquide pour enlever l'odeur de l'œuf bien prononcée. 120 g de sucre en poudre et on fouette bien, que ce soit ici au robot ou bien au batteur électrique. À la main, ça va être difficile parce que vous allez devoir bien travailler, bien battre. Et regardez, le mélange a complètement augmenté de volume, a triplé de volume et a blanchi. Et il est mousseux, bien lisse comme ceci. Une fois qu'on obtient cette texture,
On rajoute la farine en 3 fois. Cette fois-ci, on enlève le fouet, surtout pour les débutants, les débutantes. Prenez une maryse, toujours une maryse. Ça, c'est ma meilleure amie. Vraiment, c'est ma meilleure amie en cuisine parce que on peut mélanger délicatement. On ne casse pas ce mélange. Là, ici, pour la génoise, pareil pour les blancs montés en neige. Voilà, et puis en plus, ça permet de racler tous les parois d'un bol, d'un saladier, sans qu'il y ait du gaspillage. La farine, je l'ai rajoutée en 3 fois. On peut s'arrêter ici. Moi, j'ai fait le choix de rajouter une cuillère à café de levure chimique. Alors, parfois, j'en rajoute pas. Ça dépend. Là, je voulais vraiment qu'il soit hyper moelleux en bouche. Je veux, quelque chose. Parce que je voulais pas l'imbiber. Je me suis dit, j'ai tellement de choses à faire. Je suis pressée. Je veux sortir cet après-midi. Je veux être en famille. Je vais pas imbiber le gâteau. Je le veux bien moelleux. Et c'est pour ça, j'ai rajouté une cuillère à café de levure chimique. Mais parfois, je ne rajoute pas. Et il existe pas mal de recettes de génoises différentes les unes des autres que vous trouvez aussi dans ma chaîne. Mais celle-ci, c'est la basique, la plus connue et celle qui fonctionne à 1000%. On mélange délicatement. Regardez, même au montage, j'ai fait le choix d'aller doucement. Désolée, la vidéo est longue, mais bon, en même temps, il y a plusieurs recettes, pardon. Et j'ai fait vraiment le choix dans ce passage d'aller doucement parce que je sais que qu'il y a des personnes qui aiment apprendre et qui aiment savoir et qui aiment qu'on explique vraiment de A à Z. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Et puis, je suis là aussi pour ça, avec ma toute petite expérience culinaire. Une fois qu'on a bien incorporé, regardez, en plus, je vais vous montrer bien. Et j'insiste sur ça, parce que la farine peut vite se déposer au fond de la cuve de votre bol. C'est pour ça qu'il est important de rajouter la farine en 3 fois et de mélanger à chaque fois délicatement pour que la farine se mélange bien au mélange des sucres et aussi des œufs. C'est pour ça qu'on y va délicatement et en 3 fois pour la farine. Ensuite, vous la déposez soit dans un moule, soit ici sur une plaque pour pouvoir faire un roulé. Ou même si vous avez par exemple envie d'un gâteau avec 1 ou 2 disques de biscuits, vous avez juste ensuite à prendre votre emporte-pièce, votre moule pour pouvoir faire vos cercles ou vos carrés comme vous le souhaitez. On obtient, vous allez voir, une bonne génoise hyper moelleuse. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît parce que vraiment c'est beaucoup de travail et au montage, je vous dis pas, c'est encore plus que du travail et de vous montrer, de vous expliquer vraiment étape par étape pour bien sûr avoir 100% de réussite. C'est mon but aussi quand je vous partage des recettes comme ça, des vidéos 100% recettes. Ma plus grande joie, c'est que vous reproduisiez aussi les recettes que je vous partage et derrière, j'ai que des excellents retours. Voilà. La génoise cuit rapidement, vraiment très très rapidement. Mon four, moi, il chauffe un max de chez Max. Alors moi, je baisse un petit peu, mais normalement, c'est 180 degrés entre 10 et 12 minutes. Moi, je mets 160, 170 parce que franchement, ça va très très vite avec mon four. Ensuite, à la sortie du four, on la détache de la feuille de papier sulfurisé parce que sinon, elle peut vite s'attacher. Et on peut la couvrir, on peut rester comme ça, la laisser telle quelle. Si toutefois vous allez la découper, comme je vous disais tout à l'heure, soit en cercle, soit en carré, soit comme vous voulez, en rectangle. Sinon, pour pouvoir la rouler, il faut à chaud, vite, la rouler comme ceci, avec un papier sulfurisé aussi. Et ensuite, on la recouvre d'un torchon. Voilà, moi je fais pas la technique du torchon imbibé, tout ça. Parce que ça salit le torchon. Je préfère que ça salit la feuille de papier sulfurisé, comme ça c'est jetable, voilà. Ça m'évite de laver. Et puis ça va très bien comme ça, vous allez voir par la suite. On la laisse reposer tranquillement. Si toutefois vous voulez vous avancer pour un goûter, pour
aller visiter quelqu'un ou tout simplement vous faire plaisir ou recevoir à la maison, vous pouvez la faire en avance, la filmer au film alimentaire. Maintenant, il fait frais. Vous pouvez la laisser dans un coin dans la cuisine. Sinon, vous pouvez la mettre au frigo sans aucun problème. Elle se congèle aussi, sauf que ce soit au frigo ou si vous la congelez, sortez-la bien en avance. Même juste au frigo, sortez-la bien en avance pour qu'elle reprenne de la chaleur, voilà, du moelleux. Sinon, maintenant, voilà, il fait frais, franchement. Vous la mettez de côté dans un coin de la cuisine et puis ça va très bien. On va faire une pâte sablée pour faire des biscuits simples, vraiment très très simples. Encore une fois, tous les ingrédients en barre de description. Je me répète, mais je vous mettrai tout. Pour chaque recette, avec un œuf, j'ai fait franchement une bonne quantité de biscuits. J'avais envie d'un biscuit, du fameux biscuit de notre enfance. Un gâteau là qu'on va retrouver, je pense, un petit peu voilà, pour les fêtes de fin d'année, puisque n'empêche, c'est pas une recette, je dirais, maghrébine. Bon, nous, on aime bien pendant l'Aïd, tout ça, pendant l'Aïd. Mais c'est des gâteaux, oui, qu'on peut trouver là avec les fêtes de fin d'année. Puis, j'avais vraiment une envie, c'était de faire les biscuits qu'on n'arrête pas de voir de partout et surtout sur Instagram avec la pomme et la cannelle. Je me suis dit, mais il faut que je divise cette pâte. Je suis en train de faire une pâte sablée, alors je vais la diviser pour pouvoir faire de bonnes recettes. Il suffit de mélanger le beurre avec le sucre, une pincée de sel, le sucre vanillé. On mélange bien. Ensuite, on rajoute l'huile. Moi, je me suis devancée avec l'œuf, mais on rajoute l'huile et ensuite l'œuf. À chaque ajout d'ingrédients, on mélange entre-temps. Moi, j'aime trop en plus travailler avec les mains. Et je rajoute à la fin la farine et... d'abord la maïzena, la farine et la levure chimique. On mélange bien. Ensuite, je vais faire ma petite compotée, je vais dire, de pommes. Alors, ça est très rapide. Vraiment, c'est très, très rapide. Vous pouvez la faire même avant. C'est vraiment... quand j'étais en train de faire la pâte, je me suis dit, tiens, ça me donne envie. J'y suis, je vais faire. J'ai pris 2 pommes que j'ai râpées. J'ai rajouté un petit morceau de beurre, l'équivalent de 20 grammes de beurre pour 2 pommes, de la cannelle, du sucre selon votre goût. Voilà, et je vais faire cuire à feu doux en faisant des va-et-vient. Regardez, là, je m'arrête 2 petites minutes sur mon travail puisque je suis à côté avec la plaque. Et voilà, je mélange de temps en temps. Ça va très, très vite parce que les pommes sont râpées. Comme c'est assez fin, ça va assez vite. Comparé à des pommes coupées en morceaux ou en quartiers. Ça va vraiment très, très vite. Voilà, je laisse cuire 8 minutes, à peu près 10 minutes. Ça va vraiment très, très vite. Sans rajouter d'eau, rien du tout. Non. Comme je vous ai dit, 20 grammes de beurre pour 2 pommes, 2-3 pommes de 3 pommes de votre choix, du sucre selon votre goût, 2-3 cuillères, un petit peu de cannelle et on fait revenir sur le feu. Voilà, et entre-temps, je m'avance parce que, comme je vous ai dit, j'ai qu'une envie, c'est de sortir et de prendre le goûter en famille. J'ai fait ces recettes, bien sûr, le jour même, le matin, voilà, pour l'après-midi même. Et j'ai filmé, oui, un samedi, chose que j'avais pas fait depuis un moment. Ça m'a complètement... voilà. Même mes enfants, ça leur a fait un petit peu bizarre de reprendre là le téléphone, les recettes, tout ça en filmant, mais j'ai pas pu faire autrement, voilà. Et puis je me suis dit, j'y suis. J'ai vraiment envie de faire un bon et grand goûter, alors je vais en profiter pour travailler cette matinée-là, mais après je me suis rattrapée l'après-midi avec eux. Comment dire, la douille, la grosse douille que j'ai, elle vient du Maroc. J'en ai pas vu ici, ou peut-être si dans les marchés, dans les grands marchés de grandes villes, de grands quartiers, par exemple, moi qui habite pas très loin de Lyon. Ensuite, vous pouvez faire avec une poche à douille, voilà, et prendre des grandes douilles. Après, moi, j'avais vraiment envie de cette forme-là. Vous pouvez faire en rond. J'ai déjà fait en rond, que j'avais déjà partagé aussi. Sinon, voilà, pour les biscuits, les sablés à la pomme, je prends une boule de pâte
que je pose sur la plaque. Une fois que ma plaque est remplie, attention, il faut bien espacer parce qu'il y a de la levure chimique. Alors, ça va s'étaler un petit peu. Ensuite, je prends un verre et j'aplatis cette pâte en plein centre. Je laisse un petit peu les bords et je mets le mélange de pommes. Ensuite, vous pouvez vous arrêter là et enfourner. Moi, je voulais un petit peu, voilà, du croquant sur le dessus aussi. Et j'ai pris le reste de pâte que je viens râper comme pour un crumble. Voilà, vraiment comme pour un crumble, avec la même pâte. Et je dépose sur le dessus. Ensuite, j'enfourne. Ça va très vite parce que les pommes sont cuites. Là, c'est une pâte sablée à 180 degrés pendant 10-13 minutes. Franchement, ça va très très vite. Encore une fois, chaque four est différent l'un de l'autre. Et le mien, je peux vous dire qu'il surchauffe. Alors lui, machallah, il surchauffe. Je reprends ma pâte à brioche. Je l'ai commencé, elle, la première, et je l'ai laissée tranquillement reposer dans un coin de la cuisine. Voilà, quoi, elle était ici, pas très loin de moi. Mais voilà, avec la chaleur du four, on est obligé d'ouvrir un petit peu les fenêtres, même s'il fait un petit peu frais. Et je l'ai mise de côté, voilà, et elle a pris le temps de reposer. Sinon, voilà, il faut compter 30 à 40 minutes de pouce. Ensuite, je viens la dégazer. Je la divise en petits pâtons, en petites boules. La taille d'une clémentine. Et c'est long, presque 30 minutes, de parler du début jusqu'à la fin sans s'arrêter. C'est pour ça que je bafouille. Oui, c'est pour ça. Et que je me trompe parfois. Soyez pas durs, s'il vous plaît. Là, je fais vraiment tel quel, comme si vous étiez en face de moi et que je vous montrais. Vraiment, comme si je suis avec vous. Je prends une boule de pâte. Je l'étale avec un petit peu de farine, mais un tout petit peu, en forme ovale. Ensuite, je mets soit, comme ici, de la pâte à tartiner, soit aussi, pourquoi pas, de la confiture ou de la compotée de pommes là que j'avais. Oui, j'aurais pu en mettre aussi. Ensuite, on enroule un petit peu sans serrer. Et je viens bien fermer, je viens bien souder pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Parce qu'il y a le chocolat, ça peut s'ouvrir et ensuite vous allez en avoir de partout. Et je viens faire des petites ouvertures avec une roulette à pizza. Ça va super bien, c'est encore mieux qu'un couteau. Ça coupe net, vraiment ça coupe super bien. Et ensuite, regardez, je ne vais pas jusqu'à l'extrémité. Je laisse un petit centimètre, 1 centimètre, un centimètre et demi. Là, on le voit bien. Je ne suis pas allée jusqu'au bout, sinon ça va s'ouvrir et ça ne va pas coller sur la brioche. Il est vraiment très important quand on fait les ouvertures avec la roulette à pizza ou un couteau, peu importe. Vous n'allez pas jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. Ensuite, j'ai recouvert, j'ai laissé reposer une vingtaine de minutes. Pour pouvoir ensuite procéder à la dorure avec le jaune d'œuf qui restait. Et je rajoute, moi, un petit peu de lait ou bien un petit peu d'eau, comme vous voulez. Soit l'un, soit l'autre, juste des petites gouttelettes, vraiment un petit peu. Je badigeonne le tout et j'enfourne. Je reprends ma génoise. Ici, c'est pas une confiture, mais c'est un mélange de fraises et de biscuits de Reims. Alors, par contre, c'est hyper sucré. Voilà. Si je savais, franchement, j'aurais pas mis. Mettez de la confiture. Je voulais faire au plus simple, en fait. Et je me suis dit, tiens, ça fait un moment que j'ai ça. Il faudra peut-être que je l'utilise. Voilà. Sinon, avec le sucre glace sur le dessus. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez sucré. Sinon, voilà, à prendre avec un café sans sucre ou un thé sans sucre. Voilà. Après, chacun ses goûts, bien sûr. Mais sinon, j'ai trouvé, la petite confiture, là, assez sucrée. Là, vous en trouvez un petit peu de partout. C'est la saison. Moi, je l'ai depuis un moment. Mais je l'avais acheté en cette période à Lidl. Voilà, ou quand ils posent aussi les articles pâtisserie.
Sinon, de la confiture simple, hein, abricot, fraise, comme vous voulez. Ça va très bien. Je voulais, encore une fois, faire un petit peu dans la simplicité, sans monter de la crème en chantilly ou faire un insert, tout ça. Ça arrive, Inch'Allah, avec les recettes de fêtes de fin d'année, tout ça, pour vous donner des idées aussi. Et comme je disais la dernière fois, avec les réunions de fin d'année, qu'on se retrouve, voilà, tous en famille, tout ça. Pour les biscuits, ça allait très très vite, vraiment, je vous dis, 10 minutes, 13 minutes, ça va très très vite au four. Ensuite, il me restait du glaçage au chocolat que j'avais partagé avec vous pour la recette du gâteau marbré avec le lait tiède. Comme il m'en restait, je me suis dit, tiens, je vais remettre au bain-marie, ça va me servir pour les biscuits. Et maintenant, voilà, tout est prêt, tout est cuit. Je vais pouvoir terminer avec le glaçage du carrot cake. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser tel quel, vous pouvez monter une chantilly mascarpone. Moi, j'ai voulu vraiment faire comme dans le grand café, hyper connu. Voilà, et puis un petit peu à façon américaine. J'aime bien, je trouve que ça se marie bien. Après, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé. C'est du fromage à tartiner. Moi, j'aime bien celui-là que j'ai utilisé, celui de Lidl. Je trouve qu'il n'est pas trop salé. Avec du sucre glace, on mélange. Et je tartine le dessus. Et le sucre, en fonction de vous, si vous aimez que ça soit sucré ou pas. Je finis avec des cerneaux de noix que j'avais laissés de côté. Pour le rouler, j'ai mis des framboises. J'aurais pu rajouter aussi à l'intérieur, mais comme je vous ai dit, c'est bon, j'étais pressée, je voulais que sortir. Bien sûr, regardez-moi ça. C'est vraiment hyper moelleux. Avec le peu de beurre qu'on a mis, voilà, pour la quantité, franchement, je trouve que c'est bien réussi. C'est hyper moelleux. Je vous mets tout en barre de description. Encore une fois, pour chaque recette. Et puis, pour la chaîne dédiée aux recettes, les recettes de Laïlou, vous les trouverez prochainement, dans quelques temps, une à une. Voilà, comme ça, quand vous avez envie de faire la brioche, cette brioche-là, et ben, vous pourrez la trouver en un clic et en express comme ça. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder en entier la vidéo ou par partie, tout ça. Et je ferai de même pour chaque recette. Ben, en tout cas, c'était bien bon. On s'est bien fait plaisir. Voilà, ça faisait un moment que j'avais pas fait un grand goûter comme ça que j'avais emmené à la maison, quoi, chez ma petite maman. Je vais vous montrer à l'intérieur du carrot cake. Alors moi, j'aime bien parce que franchement, ça change. Ça change encore une fois cette saison. Voilà, je vais pas faire ça en été. Et c'est super bon. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de goût. Après, c'est pas tout le monde qui aime non plus. Mais voilà, je trouve que c'est bien d'innover aussi un petit peu et de changer de goût aussi. Voilà, et en plus, il y a des carottes, il y a des noix. C'est bon. Pour moi, c'était très, très bon. Je vous remercie beaucoup pour le visionnage de la vidéo. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, de commenter et de partager aussi avec les amis, avec la famille. Regardez-moi ce moelleux. Alors là, vraiment du pur moelleux. Pour le rouler, je vous invite à vite la reproduire. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.